Alors ce spectacle, en fait, c'est un spectacle sur la guerre 1914-1918 qui a duré 2 heures sans interruption. Alors nous avons fait en fait 2 représentations de nuit, puisque c'est un spectacle son et lumière, donc en nocturne, à partir de 21h. Donc ça s'est passé le 21 septembre et le 22 septembre, soir. Ce spectacle en fait était organisé en 5 tableaux, un tableau par année du conflit. Chacun de ces tableaux étant partagé en 2 parties, une partie vidéo avec des documentaires filmés donc de l'époque, et ensuite une partie sur scène, soit des scènes qui se passaient au niveau d'un décor d'un village ou un décor sur le front avec une tranchée et un bar, le bar des poilus. Donc le spectacle retraçait l'histoire justement de ce conflit entre 14 et 18, en ayant un fil conducteur, un fil rouge, qui parlait de l'histoire de Paul Lebon, un soldat de la guerre 14-18 qui est revenu gueule cassée. Après avoir fait 36 mois de service militaire, il est parti au front. Il a été blessé très grièvement en 1917 au Chemin des Dames. Il n'est revenu chez lui qu'en 1920, horriblement marqué dans sa chair, puisque c'était une gueule cassée. Et sa première fille, Camille Lebon, vit toujours parmi nous. Elle habite toujours à Valdivienne, dans la même maison familiale. Et elle nous a fait l'honneur et le grand plaisir d'être présente le vendredi soir, à une des représentations le vendredi soir, ce qui a ajouté bien sûr une note très, très personnelle et très émouvante à cette soirée. En 2014, j'avais organisé dans la cour de l'école pour la première fois la commémoration du 100e anniversaire du début de la guerre 14-18. Je me suis dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas faire la commémoration du 8 mai 2015, c'était les 70 ans de la guerre 39-45. Avec la complicité de mon ami Claude Joudla, donc on s'est lancé sur l'idée de faire un spectacle en son et lumière sur ce même site avec à peu près 60-70 figurants. À l'issue de ce spectacle, certains qui étaient un peu larmoyants, parce qu'on avait fait une belle aventure, sont venus me voir en me disant Robert, ce serait bien qu'on fasse autre chose quand même, ça nous manque. Donc j'ai réfléchi, je dis qu'est-ce qui peut venir après? Je dis tiens, on pourrait peut-être commémorer le centenaire de la guerre 14-18. Et dans le cadre de ce centenaire, nous avions souhaité, à l'initiative de Robert Benoît, mener un projet que nous avons appelé d'ailleurs Valdivienne 1918-2018. Donc au départ, j'étais parti sur l'idée de reproduire un champ de bataille. Et petit à petit est venue l'idée du spectacle. Sous l'impulsion aussi de notre maire qui me dit Robert, ce serait bien de refaire un spectacle quand même. Michel Bigot, donc maire de Valdivienne, est très heureux de l'être. Il y a eu un travail de longue haleine, autour de Robert Benoît bien entendu, qui a su s'entourer d'une équipe extraordinaire de bénévoles. Et puis progressivement, c'est Robert, je pense, qui a eu cette idée magnifique de dire pour faire ce projet, on va construire une tranchée. On s'est dit, cette fois-ci, on va vers un programme beaucoup plus étendu, beaucoup plus étoffé. Comment recevoir dignement les personnes, les spectateurs? Alors, on a fait faire des devis pour des gradins. Et on s'est aperçu très rapidement que ça coûtait très cher. Et véritablement, c'était trop compliqué. Donc, on est parti sur l'idée de créer un véritable théâtre de verdure. Ce spectacle est préparé depuis pas loin de 2 ans. Et donc nous avons eu entre autres à mener des répétitions par scène. Donc avec des volontaires de tous bords, hommes, femmes, etc., enfants. C'est à peu près 130 figurants. Soit des figurants civils en ce qui concerne les scènes dans le village, soit des figurants militaires en ce qui concerne donc les scènes sur le front, que ce soit sur le front du côté allemand ou du côté français, avec des batailles. Voilà, nous il y a 3 ans on avait déjà participé à un premier spectacle, ça nous avait beaucoup plu, donc on est reparti dans l'aventure cette année aussi. Moi, dans le spectacle, j'avais le rôle d'une paysanne. Alors moi, je suis soldat allemand dans ce spectacle. Du coup, on est dans notre tranchée, on attaque les Français. Moi, j'étais fantôme parmi les enfants dans le spectacle. Et je retiens que c'était une expérience de groupe qu'on ne fait pas plusieurs fois dans une vie. Ce qu'on peut en retirer, que c'est une très belle aventure humaine, avec de belles rencontres. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous restera dans nos cœurs très longtemps. Alors en fait, on est habitante de la commune de Mortemer, qui se trouve donc juste à côté, et on est également figurant dans une association
qui fait de la reconstitution. Et donc Robert a pensé à nous, plutôt à Jean en premier, pour interpréter le rôle de Paul le Bon. Oui, voilà, j'étais du coup le rôle, un peu le personnage clé de cette aventure humaine qu'on a passé tous ensemble depuis 2 ans. Voilà. Et moi j'interprétais donc Marguerite, qui est la femme de Paul le Bon. Voilà. Et Louise, notre petite fille, interprétait Camille. On a pu voir que tout un village entier en fait pouvait se mobiliser pour un tel spectacle. Alors personne n'y connaissait pas grand-chose et au final, je pense que c'était un beau spectacle et on a eu, du moins Robert nous transmet les très bons retours et pourquoi pas un autre spectacle dans 1-2 ans sur un autre thème ou similaire. En tout cas, on serait partant. Donc pour réaliser ce spectacle-là, il fallait forcément un site. Donc on s'est appuyé sur l'idée de base, c'est-à-dire la création d'un champ de bataille, avec donc sur 1 hectare, avec comme pièce maîtresse une tranchée dite française. Notre tranchée dite française fait 35 mètres de long. Dans l'esprit de l'époque, avec la récupération de moyens du bord, c'est-à-dire des planches en tout genre, des vieilles portes, des vieilles tôles, et cette construction nous a pris plus d'1 an et demi. Donc je m'appelle Frédéric Adam, je suis archéologue et anthropologue à l'INRAP et dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis amené à fouiller diverses sépultures, mais aussi bien sûr des sépultures de combattants de la Grande Guerre qui sont portés disparus depuis une centaine d'années. En fait, la tranchée qui a été reconstituée ici, c'est pas forcément une reconstitution, mais c'est plutôt une restitution, puisque ça reflète qu'une petite partie de la réalité, bien entendu. Déjà, les tranchées sont enterrées, ce qui n'est pas, ou très peu le cas ici. Mais par contre, ce que ça reflète bien, c'est que assez rapidement, c'est fait de briques et de broc, puisqu'elles sont sans arrêt bombardées, détruites, reconstruites, redétruites, reconstruites des dizaines de fois. Donc au bout d'un moment, on manque de matériaux et c'est un petit peu ce qu'on voit là, à savoir qu'on récupère tout ce qu'on peut, des matériaux nobles, mais aussi tout ce qu'on peut récupérer dans les maisons en ruine du village le plus proche. Et on va se faire non seulement une protection, mais aussi un lieu de vie, puisqu'on va rester là plusieurs jours, voire plusieurs semaines des fois, puisqu'on est dans une guerre de position. Et donc il y a beaucoup de soldats qui vont non seulement y combattre, mais tout simplement y vivre. Donc on va aussi installer des petites salles, plus ou moins enterrées, des fois enterrées à plusieurs mètres de profondeur. Et donc c'est un petit peu ce qu'on voit là. Mais par contre, bien sûr, la dimension qu'on n'a pas et qu'on n'aura jamais, même si on a beaucoup d'imagination, c'est la réalité de l'époque, à savoir le bruit des bombardements qui sont en plus, la saleté, la vermine, les rats, l'eau, la boue et ainsi de suite, voire le froid. Tout ça, bien sûr, là, on ne peut pas l'avoir, sans compter, bien sûr, les odeurs, puisqu'il y a l'odeur de la poudre, des produits chimiques, des gaz, mais aussi, tout simplement, l'odeur de tous ces cadavres, des corps qui vont, de combattants morts au combat, qui vont rester là pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, les soldats qui combattent dans cet environnement, quoi. Donc ça, je ne sais pas si on peut l'imaginer. Même avec beaucoup d'imagination, on ne pourra jamais vraiment s'en approcher, c'est pas possible. Le spectacle en lui-même, c'est un petit peu, comme je disais, la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est l'ensemble des installations physiques qui ont été réalisées pendant ces 2 ans, à partir donc de début 2017. Dès le départ, nous avions voulu faire une installation complète d'un champ de bataille, avec une tranchée, avec un carré militaire et un chemin de mémoire. Donc c'est ce qui a été installé. Cet ensemble-là donc était terminé pratiquement au mois de septembre-octobre 2017. Et depuis le mois d'avril de cette année, 2018, il fait l'objet d'un programme pédagogique de visite scolaire. Ce programme continue donc bien évidemment cette année scolaire et perdurera au-delà de 2018-2019, puisque le chemin de mémoire, lui, est appelé à rester, alors que le reste des installations devrait disparaître dans le courant de l'année 2019, probablement avant l'été 2019. Comme je l'ai dit, c'est bien évidemment l'ensemble d'un projet en forme d'hommage, mais il a été mené, et ça c'était une volonté dès le départ, de le mener avec des personnes de tous âges. Des enfants ont participé à la fois à la réalisation des installations comme la tranchée, mais également lors du spectacle. Donc il y a bien toutes les générations.
j'allais dire de 7, même peut-être de 6 ans, je crois le plus jeune, jusqu'à 103 ans si on inclut Camille Lebon, ont participé à l'ensemble du spectacle. Donc l'idée maîtresse, en fait, c'est se souvenir et transmettre une mémoire, notamment aux plus jeunes. Parce que durant ce conflit 14-18, ce sont des jeunes qui sont partis avant tout, des jeunes de la commune. Donc c'est effectivement un devoir de mémoire à travers les générations. C'est un devoir, c'est une transmission en fait de mémoire. Et c'est l'objet de cet hommage. Et effectivement de l'ensemble à la fois du spectacle, mais de l'ensemble des réalisations physiques, de manière à ce que les plus jeunes, à travers ce programme pédagogique, puissent toucher du doigt un peu une réalité un peu virtuelle, mais c'est quand même une réalité. Et c'est tellement mieux qu'un livre d'histoire d'amener les enfants dans cette tranchée et de savoir exactement comment vivaient nos poilus à cette époque-là. Donc nos jeunes de maintenant, faut leur rappeler ça, de façon à ce que ce genre de conflit ne se reproduise pas. Plus jamais ça en fait.